L'une des caractéristiques de notre époque est la manipulation de la réalité, qui consiste à faire passer la vérité pour un mensonge et le mensonge pour la vérité. Cela a toujours été le cas. Ceux qui ont gagné des guerres ont raconté l'histoire en se présentant comme les victimes qui n'avaient pas d'autre choix que de mener cette guerre dont ils sont sortis victorieux. Mais cette manipulation de la réalité est aujourd'hui appliquée de manière quasi industrielle. C'est ce qu'on appelle la post-vérité. Et cette post-vérité, cette manipulation de la réalité a déjà commencé à prendre place au sein de l'Église catholique dans cette lutte qui se livre entre ceux qui défendent la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition et ceux qui veulent une rupture totale ou du moins très large avec tout ce qui s'est passé auparavant. Cette semaine, Monseigneur Overbeck, l'évêque d'Essen en Allemagne, l'un des idéologues de la voie synodale allemande, a déclaré que tous ceux qui s'accrochent à la défense de la tradition doivent se demander s'ils sont ou non en communion et en unité avec l'Église. Il aurait pu élargir et dire que ceux qui s'accrochent à la défense de la tradition et de la parole de Dieu, parce que les deux choses vont de pair. Pour lui, pour Monseigneur Overbeck, les changements qui ont lieu et qui vont avoir lieu, selon ses mots, sont les plus grands depuis 1000 ans. Il a utilisé ce chiffre. Et il a dit qu'ils sont beaucoup plus radicaux que les changements que Luther a voulu et appliqué et qui ont donné naissance à l'Église évangélique, à l'Église luthérienne. Il aurait pu dire depuis 1000 ans, 2000, parce que je ne crois pas qu'avant 2023, il y aurait des changements aussi radicaux que ce qu'il recherche dans la réception des sacrements, par exemple. Pas besoin d'être dans la grâce de Dieu pour recevoir la communion ou l'administration des sacrements. Par exemple, avoir des femmes prêtres ou les changements absolus et radicaux dans la moralité sexuelle qu'il recherche. Monseigneur Overbeck est une personne qui, dès le début, a dit très clairement que si on ne lui donnait pas ce qu'il voulait, il entrerait en schisme. Cependant, Overbeck va maintenant beaucoup plus loin et ose dire que ceux d'entre nous qui sont en dehors de l'Église et qui doivent se demander s'ils veulent ou non rester dans l'Église, ceux d'entre nous qui sont en dehors de l'Église sont ceux qui défendent la tradition et la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils viennent d'affirmer que nous sommes des hérétiques, qu'ils sont, eux, la véritable Église, et que soit nous acceptons ce qu'ils demandent, je n'ai cité que des sacrements indépendamment de l'état de grâce, et que les sacrements en particulier, l'Eucharistie, puissent être célébrés par des femmes. Si nous n'acceptons pas cela, dit Overbeck, cela signifie que nous sommes les hérétiques. Et il dit cela parce qu'il est absolument convaincu qu'ils vont gagner, qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ne le lâcheront pas. C'est-à-dire que l'avenir leur appartient et que soit nous l'acceptons, soit nous devrons partir et nous serons considérés comme des hérétiques. Les hérétiques sont donc, selon Overbeck, tous ceux qui veulent être fidèles à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné et à ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. Eux, ils sont la véritable Église. Nous sommes les hérétiques, dit-il. Il s'agit là d'un exemple clair de post-vérité. Pourquoi a-t-il cette conviction? Et pas seulement lui. Pourquoi y a-t-il cette conviction généralisée que l'avenir est une Église qui va dans cette direction que nous pourrions appeler catho-protestante? Ils sont totalement convaincus et c'est ce que les médias proclament. C'est commun. C'est une idée générale parmi les uns et les autres que le pape
est de leur côté. Presque tout le monde est convaincu que le pape est en faveur de ces changements. L'utilisation des médias pour marteler cette idée en a fait une opinion commune. Ils sont tous convaincus, et les médias le répètent sans cesse, que le prochain pape sera de leur ligne et sera encore plus radical que le pape François. Ils sont convaincus qu'ils vont gagner, alors ils osent déjà dire que ceux d'entre nous qui n'acceptent pas cela sommes des hérétiques et que nous devons envisager de quitter l'Église ou d'y rester, mais en acceptant tout ce qu'ils proposent. Ils se moquent de la réalité. Ils se moquent que la réalité soit différente. Ils se moquent que la réalité dise autre chose parce que la réalité ne compte pas pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est leur fausse présentation de la réalité, la post-vérité. Et quand ils rencontrent des réalités qui ne leur plaisent pas, ils ne leur donnent pas d'importance. Overbeck lui-même l'a dit, que bien l'herbe pousse lentement et qu'on ne peut pas l'hériter, qu'on ne peut pas l'étirer pour qu'elle pousse plus vite. C'est-à-dire que si les progrès ne sont pas aussi rapides qu'ils le veulent, c'est une question de patience, mais que les progrès viendront sans aucun doute. Mais ces réalités qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent, ces réalités existent. Cette semaine, il s'est produit un événement qui me semble très significatif. Le diocèse de Paderborn est resté sans évêque. L'évêque a démissionné pour des raisons d'âge. Dans ce diocèse particulier, le chapitre cathédral, les 14 chanoines qui le composent, ont le droit de présenter une liste de noms au pape pour que le pape en choisisse 3 dans cette liste. Et parmi ces 3, les chanoines en choisissent un qui sera le prochain évêque. Ils ont décidé que ces 14 chanoines devraient être rejoints par 14 laïcs, proposant parmi les 28 prêtres 14 laïcs suivant la ligne de ce qui a été approuvé dans le synode allemand, proposant parmi les 28 cette liste de noms pour l'évêque. Eh bien, le Vatican, par l'intermédiaire du nonce en Allemagne et donc au nom du pape, le pape qui, selon eux, est absolument d'accord avec ce qu'ils veulent, peu importe si la réalité dit le contraire, mais se soucie-t-il de la réalité? Eh bien, le pape, par l'intermédiaire du nonce qui parle au nom du pape, leur a dit qu'il ne pouvait pas ajouter ces 14 laïcs au groupe de personnes qui allaient décider du nom du futur évêque. Il ne peut s'agir, comme il est prévu, que des seuls chanoines. L'une des applications les plus concrètes du synode allemand a été renversée. Il s'en fiche. Il continue d'insister sur le fait que le pape est de notre côté. Mais si tout, à chaque fois, vient à dire le contraire, il s'en fiche parce qu'il ne se soucie pas de la réalité. Il se soucie de ce qu'ils disent être la réalité. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent aussi considérer comme une chose insignifiante le fait que l'on ait appris cette semaine que l'ancien évêque de Fribourg, qui était le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Solitz, était connu pour avoir été le protecteur de prêtres pédophiles pendant des années, des prêtres qui ont commis non pas 1, ni 2, ni 10, mais des centaines d'abus sur des mineurs. Solitz lui-même a admis que c'était vrai. Ils sont dans la crasse jusqu'au cou. Car ce n'est pas Solitz, ni la semaine dernière Monseigneur Bode, l'évêque d'Osnabrück, qui a dû démissionner pour une affaire similaire, ni Monseigneur Batting lui-même, le président de l'épiscopat, qui est également accusé de la même chose, ni le cardinal Marx, l'archevêque de Munich, qui est également accusé de la même chose, qui est également trempé dans des histoires de protection de prêtres qui ont abusé des mineurs. Ils sont si nombreux qu'ils sont dans la crasse jusqu'au cou et que leur façon d'avancer, leur façon de ne pas se faire écraser est de prendre la tête de ce changement radical qui, selon eux, est un changement beaucoup plus radical que celui promu par Luther. Ils sont convaincus que l'avenir leur appartient,
Tout le monde le pense, du moins la grande majorité. Eux et les autres. Nous sommes l'avenir, nous allons gagner. Nous avons le pouvoir, nous n'allons pas lâcher, insiste-t-il, bien que la réalité dise le contraire, bien que le pape ne leur donne pas raison. Le pape est de leur côté, disent-ils, bien sûr qu'ils ont le contrôle du collège des cardinaux et que le prochain pape sera absolument radical. Ils n'ont qu'un problème, un problème très important. Ils ont perdu la foi, vraiment. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi en Dieu. Et comme ils ont perdu la foi en Dieu, ils ne croient plus que Dieu intervienne dans l'histoire de l'homme et que Dieu ait quelque chose à dire dans cette situation. Ils ont tout ficelé et bien ficelé. Et ils se comportent avec l'arrogance des vainqueurs qui vont raconter la réalité du point de vue de celui qui a gagné. Et l'hérétique sera celui qui veut être fidèle au Christ. Et ils seront les catholiques authentiques. Je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être que cela nous arrivera comme cela s'est produit dans la lutte pour la divinité du Christ. Une lutte qui se répète parce que c'est là le problème. Dans cette lutte pour la divinité du Christ, lorsque saint Athanase a dû faire face aux ariens et que la majorité, presque tous les évêques étaient ariens et niaient la divinité du Christ, et que seuls quelques rares évêques ont insisté pour dire « le Christ est un vrai homme et vrai Dieu », saint Athanase a été banni 3 fois. Et l'une de ces fois, il a dit cette phrase « Les ariens ont gagné, ils ont les églises, mais nous avons la foi. » Et à la fin, c'est saint Athanase qui a gagné. Gardons la foi. Ils ont tout ficelé et bien ficelé. Ils ont tout le pouvoir. Ils osent même dire que nous devrons quitter l'Église comme hérétiques pour avoir été fidèles au Christ, à sa parole, à sa divinité et à la tradition. Ils osent même dire ça, et peu importe que les scandales les plus dégueulasses les éclaboussent un jour et le lendemain, ils ont, ou du moins, ils pensent qu'ils ont tout le pouvoir. Mais Dieu existe. Peut-être un jour nous devrons voir que nous avons perdu les églises. Mais si nous avons gardé la foi, il arrivera la même chose qu'au IVe siècle. Il arrivera qu'à la fin, le Christ vaincra et nous continuerons à professer la foi de nos pères, la foi d'il y a 2000 ans, et nous continuerons à être fidèles, même si nous sommes pécheurs, à cette foi et à ses enseignements. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.